J'ai égorgé mon propre sang dans l'ombre de Notre-Dame, et le sang chaud sur mes mains n'était pas une erreur, mais une libération. Les flics m'ont traîné en menottes devant les caméras, me traitant de monstre, tandis que ma femme, celle pour qui j'ai tout sacrifié, postait des selfies larmoyants sur Instagram, feignant l'innocence. Ce soir, alors que Paris s'endort sous une pluie acide, je balance la vidéo qui prouve tout. Elle, le couteau, le mensonge et le don fictif qu'ils ont inventé pour me noyer dans la boue numérique. Paris, cette putain de ville-lumière, m'a toujours paru plus sombre que les abysses de la Seine. J'y suis né, dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre, où les artistes crèvent la dalle en peignant des rêves que personne n'achète. Moi, Lucien Duval, fils d'un cordonnier alcoolique et d'une blanchisseuse qui s'est pendue à mes 10 ans, j'ai gravi les échelons à coups de dents. Pas d'école, pas de piston. Juste une rage qui m'a propulsé dans les cercles huppés du quartier latin, où les avocats en costard sur mesure négocient des divorces à 1 million d'euros. J'ai rencontré Élise là-bas, dans un café enfumé de la rue de la Huchette. Elle était serveuse, yeux verts comme l'absinthe, cheveux châtains cascadant sur des épaules frêles. « Tu paies en sourire ?» m'a-t-elle lancé, un soir de 2010, en posant mon café. J'ai ri, payé en billets froissés, et c'est ainsi que tout a commencé. Notre amour était un feu follet, intense, imprévisible, consumant tout sur son passage. On s'est mariés en 2012, dans une petite mairie du Marais, entourée de rats de bibliothèque et de poètes fauchés. Élise rêvait de gloire, moi, de stabilité. J'ai monté une petite agence de communication digitale, spécialisée dans les campagnes pour les ONG. C'était l'époque où les réseaux sociaux commençaient à dicter les modes, à faire et défaire les réputations. J'ai aidé des associations à lever des fonds pour les SDF de Belleville, pour les migrants échoués à Calais. Élise, elle, voulait plus, elle voulait briller, être vue. Lucien, on pourrait faire une campagne pour les orphelins syriens. Imagine, des stories Instagram qui touchent des millions. J'ai hoché la tête, emballé par son enthousiasme. On a lancé Espoir Saine, un fonds pour reconstruire des écoles en Syrie. J'ai promis personnellement 10 000 euros, pas plus, pas moins. C'était tout ce que j'avais économisé. Les dons ont afflué, 100 000, 200 000. Élise gérait les comptes, moi, les postes. Paris nous a applaudis, nous a couronné les anges des réseaux. Mais sous la surface, la pourriture rampait. Mon frère, non pas de sang, mais de cœur, Antoine, ce salaud aux yeux froids comme la pierre de la Sorbonne, travaillait avec nous. On l'avait recueilli adolescent, après la mort de ses parents dans un accident de métro. Il était brillant, un hacker né, capable de coder une app en une nuit. « Frangin, t'es mon pilier », me disait-il, une bière à la main dans notre bureau du canal Saint-Martin. Élise l'adorait, il est comme un petit frère pour moi. Mensonge. Tout était mensonge. Un soir de 2015, je rentre plutôt d'une réunion à Nanterre. L'appartement sent le vin et la sueur. Je pousse la porte de la chambre. Ils sont là, enlacés sur notre lit, riant comme des gosses. Élise, nue, ses seins contre le torse tatoué d'Antoine. Lui, murmurant des promesses que j'aurais dû entendre. Je reste figé, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Pas de cris, pas de scandale. Je recule, referme la porte sans un bruit, et je descends boire aux zincs du coin jusqu'à l'aube. Le lendemain, tout continue comme avant. Je souris, je poste des selfies avec Élise pour Espoir Saine. Les followers grimpent, 1 million, 2. Antoine code l'app de don, Élise gère les influenceurs. Moi, je deviens l'ombre. La jalousie me ronge, mais je la noie dans le travail. Puis, le drame. Fin 2015, les attentats frappent Paris. Le Bataclan saigne, la nation pleure. Notre fonds explose, dons à foison. Mais Antoine, ce serpent, a une idée. Et si on touchait à la caisse, juste un peu, pour relancer une branche secrète? Élise hésite. Moi, je refuse net. C'est du vol aux morts, Antoine. T'es malade. Il rit, ce rire faux qui me glace. T'es trop pur, Lucien. La vie, c'est pas un conte de fées. Je les surveille de près, installe un logiciel espion sur nos ordis, ironie du sort, codé par Antoine lui-même. Janvier 2016. Un soir pluvieux, je rentre et trouve Élise en larmes. Antoine. Il a pris l'argent. 100 000 euros pour les écoles syriennes. Il dit que c'est pour une opération spéciale, point. Je bondis, où est-il? Elle me tend son téléphone, un message d'Antoine, faut que je disparaisse un temps. Protège Élise. Rage aveugle. Je le piste via le logiciel. Il est à Montreuil, dans un squat avec des dealers. Je m'y rends, couteau de cuisine en poche, celui d'Élise, gravé de nos initiales. On se bat dans la boue,
sous les néons clignotants. Il me supplie, c'était pour nous, frangin. Pour Élise et moi. Elle t'aime encore, mais... Le couteau glisse, tranche sa gorge. Le sang gicle, chaud, poisseux. Il gargouille, s'effondre. Panique. J'appelle Élise. Viens vite. Elle arrive, voit le corps, hurle. Lucien, qu'est-ce que t'as fait? Je mens, il m'a attaqué. C'était de la légitime défense. Mais elle sait. Ses yeux, calcul froid. On dit que c'est toi qui l'as tué pour l'argent. J'ai effacé les traces. Les flics te croiront. Trahison pure. Elle m'a piégé dès le début. Les flics débarquent à l'aube. Brigade criminelle, ces chiens de Saint-Lazare. Ils me coffrent pour meurtre avec préméditation. Élise témoigne, Lucien était obsédé par les fonds. Il a tué Antoine parce qu'il voulait tout l'argent. Mensonge. Elle a fabriqué des preuves, des mets falsifiés où je planifie le vol. Les médias s'emballent, le philanthrope tueur de Paris. Libé titre Le don sanglant. Sur Twitter, X maintenant, Lucien le voleur explose. Elle poste, mon mari a volé les orphelins. J'ai tout perdu. Like à profusion, influenceur la pleure. Moi, Anto la freine, je rumine. 10 ans. Condamné à 20, mais bonne conduite, 10 ans. Elle s'est remariée à un procureur du palais de justice. Ironie française. Et le don? Celui que je n'ai jamais promis. Elle a lancé une campagne post-mortem, Justice pour Antoine, levant 1 million pour les victimes de la cupidité. Elle s'enrichit sur mon dos. Libérée en 2026, sous bracelet électronique, je reviens à Paris. La ville m'a craché dessus. Plus d'amis, plus de jobs. Mon agence, rachetée par un concurrent, effacée. Élise vit dans un hôtel particulier du 7e, avec son nouveau mari, Bertrand, sera de tribunal. Ils ont un gosse, prénommé Antoine Junior. Je les piste via les ombres numériques, faux compte, VPN turc. Je découvre le secret. Antoine n'a pas volé 100 000. Il en a détourné 500 000 pour une maîtresse à Lyon. Élise le savait, l'a couvert. Pire, le meurtre? Elle était là, dans le squat, ce soir-là. La vidéo de mon logiciel espion le prouve. Elle arrive après moi, voit le corps, et au lieu d'appeler les flics, elle fouille ses poches, prend l'argent restant. Puis, elle m'appelle pour me piéger. La preuve ultime, un mail qu'elle a raté d'effacer, où elle écrit à Antoine. Tue Lucien si nécessaire. L'argent est à nous. La vengeance mijote comme un coq au vin. Pas de couteau cette fois. Trop vulgaire, trop bas de gamme. Non, une vengeance digitale, à la française, sophistiquée, impitoyable, philosophique presque, à la manière de Camus ou de Houellebecq. Je crée un bot, vérité saine, qui inonde les réseaux. D'abord, des leaks anonymes, capture d'écran des mets falsifiés. Twitter s'agite, Élise Duval impliquée dans le scandale Espoir Seine. Puis, des témoignages fabriqués, non, vrais, d'anciens employés qui jurent qu'elle gérait les comptes à sa guise. Bertrand, le mari, commence à suer. Une enquête interne au parquet. Elle contre-attaque. C'est Lucien, le harceleur sorti de tôle. Poste avec photo de moi, vieilli, barbu, l'air fou. Menace sur Paris Trent. Mais je tiens bon. Nuit après nuit, dans mon studio pourri de Barbès, je code. Le beau taquet son compte Insta. Facile, mot de passe Antoine69, ce con. Je poste de sa main, une confession larmoyante. J'ai menti. Lucien était innocent. Le don pour Antoine, une fiction pour couvrir mon adultère. Panique générale. Like vire antenne, féministes la défendent, victime blaming. Conservateurs la lapide, justice pour les orphelins. Paris se divise, comme lors des émeutes de 2005. Manifestation devant son hôtel, Élise menteuse. VS, soutien aux victimes de mensonges. Tension monte. Bertrand la quitte publiquement, divorce en direct sur BFM. Chaos Trao, le 14 juillet, fête nationale. Feu d'artifice sur la Tour Eiffel. Je l'invite via un faux compte, rencontrons-nous au Pont des Arts. Pour clore ça. Elle vient, seule, robe noire flottant dans le vent. Lucien, t'es un fantôme. Je souris, et toi, une veuve noire. Je lui montre la vidéo. Elle, dans le squat, volant le corps. Ses yeux s'écarquillent. Comment? 10 ans à ruminer, Élise. J'ai tout. Elle supplie. Efface ça. Pour l'enfant. Twist, l'enfant n'est pas de Bertrand. C'est d'Antoine. Mon frère.
Elle l'a gardé pour l'argent, pour le chantage. Tu portes le sang de ton amant sur tes gènes, je murmure. Elle rit, hystérique. Et toi? T'as tué pour moi. T'es aussi monstre que nous. Vrai. J'hésite. La foule applaudit les fusées. Je sors le téléphone, appuie sur « Publier ». La vidéo explose, vue en millions. Elle hurle, saute sur le parapet. Non. Je la retiens. Mais trop tard? Non, twist final, elle ne saute pas. Elle m'embrasse, violente, et murmure « On recommence. Ensemble. Contre le monde. » J'accepte ou je la pousse. Le feu d'artifice masque tout. Paris explose en débat. Ai-je pardonné? Ou l'ai-je tué dans l'ombre? La scène avale les secrets. Et moi, Lucien, je disparais dans la nuit, libre peut-être, damné sûrement. Fin ou début d'un nouveau mensonge. J'ai toujours su que Paris était une maîtresse jalouse, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle me trahirait à ce point. Après cette nuit-là, je me suis muré dans le silence, un silence plus lourd que les pavés de la place Vendôme. Élise continuait à minauder, à poster ses stories avec des filtres dorés, tandis que je codais tard dans la nuit, les yeux rougis par l'écran. Antoine, lui, évitait mon regard, prétextant des bugs dans l'app. « Frangin, t'as l'air crevé », disait-il, une clope au bec, adossée au Pont-Neuf. Je hochais la tête, serrais les poings dans mes poches. La rage bouillonnait, un bouillon noir comme le café serré que je buvais pour rester éveillé. Un mois passa ainsi, en équilibre précaire sur le fil du rasoir. Puis, les attentats. Le 13 novembre, le monde s'arrêta. J'étais au Bataclan pour un concert, Élise à la maison. Les explosions, les cris, je rampais sous une table, le cœur battant la chamade. Survivant par miracle, je rentrais, couvert de sang qui n'était pas le mien. Élise me serra dans ses bras. « Mon amour, t'es vivant. » Antoine arriva plus tard, les traits tirés, on relance la campagne. Pour les victimes. Espoir Seine devint un raz-de-marée. Dont pleuvait, de la rue au palace de l'avenue Montaigne. Mais je vis les chiffres danser. Des retraits suspects, des transferts vers des comptes offshore à Chypre. C'est pour les frais, expliquait Élise, ses yeux fuyants comme un chat de gouttière. Je confrontai Antoine un soir, dans notre bureau surplombant le canal, où les péniches glissaient comme des fantômes. « Qu'est-ce que tu fous avec l'argent ?» Il ricana, versa 2 verres de calva. « T'es parano, Lucien. C'est pour une aide d'urgence, à Alep. » Élise est d'accord. Je bondis, le saisis au col. « Ne me mens pas, frangin. » Il se dégagea, l'œil dur, « Ou quoi? Tu me tues ?» Les mots planèrent, lourds d'ironie. Cette nuit-là, je hackais son ordi. Découverte, 500 000 € détournés, vers une femme à Lyon, une artiste prénommée Clara. Photo volée, Antoine et elle, enlacés sur une plage provençale. Pire, mais avec Élise. Chérie, Lucien soupçonne. Distrais-le. Mon monde s'effondra, plus brutalement qu'un métro qui déraille. Le squat de Montreuil puait la pisse et l'herbe rance, un taudis coincé entre des HLM grises et le périphérique hurlant. Je poussai la porte métallique, le couteau serré dans ma paume moite. Antoine était là, affalé sur un matelas souillé, entouré de viales vides et de seringues. « Lucien, qu'est-ce que tu fous ici ?» Sa voix, pâteuse, trahissait la came. Je m'approchai, ombre dans l'ombre. L'argent, Antoine. Clara. La gifle partit seule, un claquement sec comme un fouet. Il riposta, me griffa le visage, du sang coula sur ma joue. On roula au sol, dans la crasse, poings et ongles. « Elle t'a toujours aimé plus que moi » hurla-t-il, les yeux fous. Depuis le premier jour, au café. Tu étais le pigeon, Lucien. Le type stable pour payer les factures. Le couteau trancha l'air, s'enfonça dans sa chair molle. Un gargouillis, puis le silence. Ses yeux s'éteignirent, fixant le plafond moisi. Je vomis, là, sur son corps encore chaud. Appel à Élise, viens. Montreuil. C'est grave. Elle arriva en taxi, parapluie dégoulinant. Vit le cadavre, porta la main à sa bouche. Oh mon Dieu! Puis, calcul. Lucien, les flics vont te crucifier. Laisse-moi gérer. Elle fouilla ses poches, glissa des billets dans son sac. Je vis tout, mais le choc me paralysa. Pourquoi? Murmurai-je. Elle se tourna, yeux secs. Parce que tu es faible. Antoine était le feu, toi, la cendre. Elle appela les flics. Mon mari a tué mon frère. Il est fou. Le procès fut un cirque. Assise de Paris, juge en hermine,
journaliste de France Inter. Élise, en noir, larmes de crocodile, il volait les dons. J'ai peur pour mon futur. Preuve fabriquée, mais, confessant le meurtre pour l'argent. Avocat d'office, un genou incompétent, légitime défense. Ridicule. 20 ans. Frêne, cellule humide, codétenu tatoué, nuit hantée par le fantôme d'Antoine. Élise prospérait. TED Talk sur survivre au deuil, livre à succès. Le don fictif. Elle lança Mémoire Antoine, levant des millions pour justice sociale. J'appris en tôle, via un codétenu branché. Ta femme est une star, mec. Elle dit que t'as promis un don secret de 100 000 et que t'as tué pour le cacher. 10 ans de rage fermentée. Lecture, Sartre, Les mouches, Vengeance comme destin. Écriture, Journal secret, Plan griffonné. Sorti en 2026, maigre, barbu, yeux creux. Paris m'avait oublié, ou haï. Studio à Barbès, 400 € par mois. Bracelet, ne t'approcher d'un ordi sans permission. Mensonge. Je volais un laptop au marché aux puces, VPN Viator. Piste, Élise sur LinkedIn, consultante en com, pour le gouvernement. Bertrand, procureur adjoint, chouchou de Macron. L'enfant, 5 ans, yeux d'Antoine. De retour dans la capitale, Paris me cracha au visage. Les anciens potes, silence radio. Famille, nul. Je traînais dans les bistrots de la Goutte d'Or, sirotant des demi-tièdes, écoutant les ragots maghrébins sur la vie d'après. T'es le type du meurtre ? Demanda un jour un vieux Algérien, cicatrice au menton. Je hochai, ouais. Innocent. Il rit. En France, innocent, c'est pour les riches. Vrai. Je lus Houellebecq en édition de poche. Soumission, le monde comme un grand mensonge digital. Idée naquit, une soumission inversée, à cœur leur empire virtuel. Bot, vérité saine. Codé en Python, hébergé sur un serveur bulgare. Premier leak, screenshot d'un mail Élise à Antoine, 2014, Lucien Pétou. Utilisons-le. Posté anonyme sur Reddit R, Paris Conspiracy. Buzz modéré. Deuxième, extrait vidéo flou du squat. Pas la mort, mais elle fouillant le corps. Twitter explosa. La veuve est complice. Élise riposta. Live Insta, larmes, c'est deepfake. Lucien me harcèle depuis sa sortie. Stop stalking, support massif. Je suis Élise, pétition à 50 cas signatures. Bertrand intervint. Communiqué du parquet, enquête sur cyberharcèlement. Mais je persistais. Troisième leak, le don fictif. Preuve, relevé bancaire volé, montrant que les 100 000 promis par mois n'existaient pas. Élise avait inventé pour sa campagne solo. Médias sautèrent. Le Monde, scandale espoir saine, la veuve enrichie. Débat télé. Finkelkraut vs une féministe, c'est du revenge porn patriarcal. VS, justice pour les orphelins volés. Paris bouillonnait, manif à République. Pancarte, vérité ou mensonge. Je riais seul, dans mon studio puant le couscous du voisin. Élise craqua, DM anonyme à moi. Arrête ou je balance ton secret. Lequel ? Le mien. En tôle, j'avais dealé de la cam pour survivre, gérant un réseau de codétenus. Elle savait ? Non, twist, c'était son chantage. J'acceptais la rencontre, café à Bastille. Elle arriva, maquillée, parfum Chanel. Lucien, t'es pathétique. 10 ans, et toujours obsédé. Je souris, et toi, enceinte d'un mort. Elle blêmit. J'avais vu les tests ADN falsifiés pour Bertrand. Laisse-moi tranquille, ou je publie tout. Menace mutuelle. Tension sexuelle résiduelle. Elle toucha ma main. On pourrait. Oublier. Je retirai. Pas encore. Le hack fut un balai. Phishing mail déguisé en newsletter du Figaro. Mot de passe craqué en 48H. De son compte, je postais la confession. Photo floue d'elle dans le squat. Caption, j'ai menti pour survivre. Lucien innocent. Le don, fiction pour couvrir mon péché. Vue, 10 M en 24 heures. Panique chez elle. Story supprimée, compte suspendu. Bertrand divorça en direct, BFM caméra allumée, trahi par ma femme. Ironie, il savait pour l'adultère, l'avait couvert pour grimper, mail leaké par moi, révélant son rôle dans la falsification des preuves au procès. Paris en feu. Manif rival. Féministe à nation, Élise victime de vengeance toxique. Justicier à Châtelet, rendez l'argent aux Syriens. Moi, caché dans un hôtel de passe à Pigalle, payé cash.
Flic me cherchait, avis de recherche pour cyberterrorisme. Un soir, assaut, porte enfoncée, menottes. Interrogatoire au quai des Orfèvres, t'es le fantôme des réseaux, Duval. Je ris, demandez à votre ex-femme. Libéré sous caution. Bertrand avait des scrupules? Non, il voulait me briser en privé. Élise m'appela. Rencontrons-nous. Finissons ça. Voix brisée, mes calculs. Je refusai d'abord, puis accepté. Pont des Arts, symbole d'amour verrouillé. Nuit avant le 14 juillet, feu d'artifice test. Elle vint, escortée discrètement. Lucien, l'enfant. Il a besoin d'un père. Twist, Antoine était toxique. Je t'ai piégé pour te sauver de lui. Mensonge, vidéo prouvait le contraire. On se battit verbalement, mots comme coup de poignard. T'es un monstre. Et toi, une pute des likes. Tension culmina, baiser forcé, haineux. Demain, le feu d'artifice. Publie et je saute. Menace ou bluff. Le 14 juillet, Paris scintille, mais pour moi, c'est l'apocalypse. Tour Eiffel crache ses lumières, foule en liesse sur les berges. Pont des Arts, cadenas rouillé comme nos promesses fanées. Élise arrive, robe fluide, cheveux au vent. Lucien. Voix rauque. Je tends le phone, vidéo intégrale. Elle regarde, pâlit. Elle, volant, riant presque. Efface. Pourquoi? Pour ton empire de mensonges. Cri couvert par les explosions. Révélation, l'enfant. Test ADN. C'est le tien. Choc. Nuit de notre réconciliation forcée, post-meurtre, avant les flics. J'ai voulu te dire, mais la honte. Twist, mensonge final? Ou vérité? Mes doutes s'entrechoquent. Ai-je tué pour rien? Elle s'accroche. On fuit. Espagne. Nouvelle vie. Foule applaudit, masquant nos larmes. Je publie. Vidéo virale, vérité scène imbévue. Elle hurle, grimpe le parapet. Scène en bas, noire, affamée. Je la retiens, pas comme ça. Où la pousse? Flou. Matin, elle vivante, internée pour crise. Moi, arrêté, mes preuves innocentaient. Procès acquitté. Elle, ruinée, en asile. L'enfant, avec moi, yeux innocents. Oh. BKCH, je l'élève, hanté, publiant des posts sur Vérité familiale. Paris débat, héros ou manipulateur. Moi, libre, mais enchaîné au passé. La vengeance, comme la France, est éternelle, amère, disputée.